S'il n'y a rien, hein. Tu restes appuyé long. Et voilà, ta 3 s'allume. On règne notre vie, on risque notre vie. Alors avec Batman et Siride, c'est carré pour la vie. Éteint, ça réagit très très bien. Donc tu as le tactile, hein, sinon tu as tout au bouton aussi. Suspension, effet trampoline assuré. Alors avec Batman et Siride, c'est carré pour la vie. Alors ouvre les yeux sur la route. Tu sais la trotte ça pardonne pas. Et puis dans une des prochaines vidéos, je vais comparer celle-là avec la Hongweight F1. Elle est environ 5 cm plus grande. Et ces 5 cm là font vraiment la différence. Donc je rappelle, elle est sur Banggood. Tu as mon lien dans la description. Tu as le code promo dans la description. Sinon elle est à 489 €. Et avec mon code promo, elle est à 411 €. Hein. Franchement, ça les vaut largement. Salut la team, salut les riders. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve encore une fois avec une nouvelle vidéo de la G2 2025. Petit rappel, elle a subi une petite mise à jour du coup, cette trottinette. Donc qu'est-ce qu'elle a eu comme mise à jour? Elle a eu le renfort ici, là. Elle a eu de la matière qui a été rajoutée pour renforcer. Ici, le repose-pied qui dépasse légèrement pour que la pluie puisse s'écouler et ne pas s'infiltrer dedans dans la partie électronique et la batterie et tout. Ici, le repose-pied qui a été retravaillé avec les vis bien insérées dedans et tout pour qu'il soit plus confortable. Le feu arrière ici qui a été bien intégré au repose-pied, hein, super beau par contre, franchement ça c'est super bien bossé. Magnifique hein, le feu arrière qui prend bien la forme du repose-pied. Si le plus gros upgrade qu'elle a eu, c'est au niveau des freins. Elle a des freins de 160 mm qui marchent hyper bien. Les freins freinent hyper bien sur cette trotte, hyper rassurante. Et un mec de la commu m'a dit que apparemment le câblage aussi, je sais pas hein, mais vous allez me le confirmer, ceux qui possèdent les anciennes versions, apparemment le câblage ne passe pas comme ça sur les autres. Apparemment, hein, donc confirmez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Donc apparemment le câblage ne passe pas comme ça. Donc on va se faire un petit ride tranquille, hein, comme d'habitude, un deuxième ride, hein, on va parler un peu de la trotte et tout. Donc pour allumer la trotte, très très simple, hein, tu appuies ici, il n'y a pas de clé de démarrage, il n'y a pas de carte, il n'y a rien, hein, tu restes appuyé long. Et voilà, ta trotte s'allume. J'ai appris comment la débrider grâce à la commu. Donc je vais te montrer que le tactile, alors tu vas peut-être pas bien le voir à l'écran. Tu vas peut-être pas bien le voir à l'écran, mais le tactile, ça marche très bien. Regarde, tu allumes ici tes lumières. Hop, tu allumes, tu éteins tes lumières. Regarde, je te montre. Attends, je vais laisser mon doigt dessus. Regarde, tu as les lumières. Hop, tu vois, j'appuie dessus. Donc ça réagit très très bien. Hop, tu vois, j'appuie, j'éteins. Ça réagit très très bien. Donc tu as le tactile, hein, sinon tu as tout au bouton aussi. Donc là, j'allume les lumières. Pour la brider ou débrider, très très simple. Tu appuies sur le frein. Et en fait, au lieu d'appuyer 2 fois, comme sur la G2 Master, tu appuies 4 fois sur celle-là. 1, 2, 3, 4. Et tu as une petite bille, enfin un petit témoin, un rond là qui apparaît en haut. Je sais pas si tu vas réussir à le voir parce que les caméras ne prennent pas en compte les écrans. Donc tu as un petit point qui s'allume pour te dire que ta trotte est bridée. Donc voilà, tu es bridé à 25. Ah, si tu veux la débrider, hop, tu appuies sur le frein. 1, 2, 3, 4. Bien évidemment sur terrain privé. Et tu as la petite boule lumineuse qui part. Et là, voilà, tu montes à 58 roues levées. Ok, on va se faire un petit ride tranquille et on va discuter un peu de la trotte. Hein. Encore un petit peu, hein, histoire de bien la connaître, bien en profiter. Et puis dans une des prochaines vidéos, je vais comparer celle-là avec la Hongweight F1. Les deux sont concurrentes. Je vais essayer de me baisser un peu, hein, parce que j'ai vu que dans la vidéo précédente, comme elle est vachement petite cette trotte pour moi, bah, on a du mal à voir le cadran et tout. Donc j'ai incliné légèrement la caméra, mais pas trop non plus, parce que sinon ça fait un champ de vision trop bas et personne n'aime les champs de vision trop bas. Donc voilà, je vais m'incliner moi un petit peu. Je vais pas faire durer le suspense en disant oui, dans ma prochaine vidéo, je vais te dire laquelle est la meilleure. Je vais te répondre tout de suite à ça. Si tu es un ado, si tu es au collège, si tu vas acheter ça pour ton fils, prends la G2 2025. Si tu es un adulte qui veut faire de la balade, qui veut se promener, faire des kilomètres, aller au taf tranquillement, prends la Hongweight F1. Pourquoi je dis ça? La Hongweight F1 marche très très bien, celle-là marche très très bien. Mais la Hongweight F1, je me sens mieux dessus parce qu'au niveau du repose-pied en bas du châssis, elle est environ 5 cm plus grande. Et ces 5 cm là font vraiment la différence. Parce que celle-là, elle est vraiment petite et au niveau de mes jambes et tout, franchement, je suis pas à l'aise hein, dessus. Hein. Au bout d'un moment, ça me fatigue les jambes parce que je suis plié dans tous les sens. On va passer par là. Donc pour un adulte, alors attention, quand je dis un adulte qui fait plus d'1m80. Si tu fais 1m70 et que tu es adulte, tu peux partir sur une G2, hein, tu n'auras pas de problème avec ça. Hein. Et après, si tu fais plus de 80 kg aussi, je te conseillerais de partir sur la F1. Hein.
Parce qu'elle a un peu plus de pêche, elle a un peu plus de puissance. Donc elle aura moins de difficulté à emmener ta masse si tu fais plus de 80 kg. Par contre, si tu es un ado, machin, collégien, je te conseille celle-là direct. Hein. Kukirin ont vraiment fait fort avec cette trotte, hein, parce que c'est une trotte pas chère, 411 €. Donc je rappelle, elle est sur Banggood, tu as mon lien dans la description, tu as le code promo dans la description, sinon elle est à 489 €. Et avec mon code promo, elle est à 411 €, hein. Franchement ça les vaut largement, 411 balles, franchement ça vaut largement son prix. Hein. Je vais passer par là. Ça vaut largement son prix. Hein. La trotte, tu n'as aucun bruit parasite, hein. C'est vraiment bluffant. La suspension est super confortable. Hein. Comparé à la F1, la suspension de celle-là est un peu plus confortable. Hein. Et les pneus aussi. Les pneus de celle-là sont un peu plus confortables que ceux de la F1. D'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est que la F1 a des pneus tubeless de 10 pouces. Celle-là a des pneus tubeless de 10 pouces. Mais là, celle-là a des pneus avec un plus grand diamètre. Alors, va m'expliquer ça, toi. Il y en a un qui mitonne dans cette affaire. Elle est agréable, hein. Et le freinage, franchement le freinage est bien, hein. On va laisser passer le camion. Vas-y. Ah, il veut peut-être un renseignement. On va lui donner un renseignement les gars, en direct. Salut. Ouais. Je sais plus ce que je disais, du coup il cherchait un renseignement. Mais en tout cas, t'es sur un confort total avec ça, hein. Et t'es en sécurité aussi, hein. Parce que t'as pas de bruit, tout est bien ferme, hein. Tout est hyper ferme là-dedans. On va tourner là. Ah, on va attendre un peu qu'il passe. Tout est ferme, tu te sens en sécurité totale. Et les pneus sont vraiment confortables. Hein. Après, ceux-là, waouh, la roue avant se lève direct, hein, ça surprend. Hein. Tu sais, comme tu as l'habitude de porter des trottinettes lourdes, bah ça surprend un peu. Hein. Alors, elle n'est pas étanche, hein, cette trotte. On va faire un petit rappel. Hein. Donc ici, c'est la G2 Master 2025, avec toujours 48 volts, 15 ampères-heure d'autonomie. Ça te fait à peu près 50-55 km sur le papier. Mais seulement si tu fais 65 kg et que tu roules bridé. Hein. Si tu roules débridé et que tu fais 85 kg comme moi, tu feras plus 30 km qu'autre chose. Hein, d'accord? Donc, tu as 15 ampères-heure, tu as un moteur de 800 watts à l'arrière. Elle est étanche, mais à petite projection de pluie. Hein. Sinon, c'est mort. Hein. Tu mets pas de Karcher là-dedans, tu mets pas de jet d'eau et tu roules pas sous grosse pluie. Hein. Ah, un autre truc que je voulais vous montrer aussi, je vais m'arrêter un peu plus loin. C'est par rapport au pare-boue devant. Il n'y a pas de pare-boue, je trouve ça dommage. Donc là, on est sur une méchante côte, hein, les gars. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, on est sur une méchante côte. 29, 30, hein, tu vois, je fais 85 kg, elle me les emmène, il n'y a pas de problème. Donc pour ça, c'est plutôt bien. Non, non, elle est bien cette trotte. Hein. Elle est bien, elle est sécurisante. Suspension effet trampoline assurée. C'est parfait. Hein. Pour un ado, j'arrête pas de le dire, hein, mais c'est vraiment parfait. Hein. Hop, je vais me baisser un peu pour que tu puisses voir un peu. Là, on est toujours sur une montée, hein, ça monte. Alors là, c'est plus léger, la montée elle est plus légère, mais ça monte toujours. Hop, tu vois. Attends, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là-bas et je vais te montrer. Il n'y a pas de pare-boue devant les amortisseurs, c'est bon. Après, moi, je trouve que sans les pare-boues, ça donne un look hyper agressif. Hein. Mais par contre, les projections et tout, je vais m'arrêter et te montrer. Hop, tu vois, ça s'arrête bien. Hein. Franchement, c'est carré. Hein. Les projections, tu vois, tu as ici, t'as pas de pare-boue. Là, tout est, voilà, t'as pas de pare-boue, c'est ça qui fait office de pare-boue. C'est ce truc-là, pour éviter que tu te prennes les projections. Donc le problème, c'est que si tu vas dans le tout-terrain, bah, tes amortisseurs se retrouvent avec de la terre partout. Hein. Donc voilà, c'est un peu chiant ça. Mais bon, par contre, sans pare-boue, je trouve qu'elle a un look hyper agressif. Hein. Quand tu la vois rouler comme ça avec quelqu'un dessus, elle a un look hyper agressif. Et puis sans le pare-boue arrière, hein, je sais pas si je vais le virer ou pas. Hein. Mais sans le pare-boue arrière, pareil, hein, elle a un look agressif de ouf. Alors, un truc que je voulais te dire aussi, qu'on soit d'accord. Ouais, je sais, le bat, il fait la morale. Aujourd'hui, c'est le bat moral. Si tu achètes ça pour ton gamin, une fois par mois, tu chopes la trotte. Je vais m'arrêter encore une fois. Je vais m'arrêter encore une fois pour te montrer. Freinage d'urgence, hop, on s'arrête, il n'y a pas de voiture derrière. Tu chopes la trotte. Ce que tu fais, c'est que tu vérifies la pression des pneus. Hein, tu regardes l'éclairage, tu vérifies la pression des pneus une fois par mois. Et une fois par mois, tu chopes la trotte comme ça. Tu appuies sur les freins et tu regardes si tout est bien bloqué. Voilà. Si tu tiens les freins et que tu arrives à pousser la trotte, je te donne un exemple. On va dire là, j'ai tiré à fond et que j'arrive à pousser comme ça la trotte. C'est fini. Il ne monte plus sur la trotte tant que tu n'as pas réglé le problème. C'est un conseil que je te donne. Après, fais comme tu veux. Mais moi, on m'a déjà grillé un stop en trotte. Donc, c'était pas, voilà, c'était pas un truc de fou. J'étais assez loin encore. Donc, j'ai pas eu besoin de faire un freinage d'urgence.
Mais si jamais tu as besoin d'un freinage d'urgence et que tu n'as pas de frein, ça risque d'être compliqué, je peux te l'assurer. Hop, petit rituel. Les phares ils sont allumés, même pas je crois. Merde, je me suis mis en déco. Pour allumer les phares, c'est une fois sur le bouton, voilà, une fois. Ok. On est bien dessus, on est bien. Moi, le problème, c'est que je suis trop grand, donc au niveau du repose-pied en bas, tu sais, déjà mon pied arrière, il est vachement reculé. Je suis complètement sur l'arrière du repose-pied, mais vraiment, pour pouvoir être un minimum bien dessus. Mais pour quelqu'un de ma taille, la trotte est petite, elle est trop petite. Mais par contre, je sais reconnaître que la trotte est super confortable, plus confortable qu'une F1. C'est plus confortable qu'une F1, honnêtement. Mais on se fera un comparo avec la F1 les gars, on mettra les deux côte à côte, mais c'est vrai que la F1 elle est plus puissante, elle a plus d'autonomie que celle-là. Donc déjà ça c'est deux gros points forts qu'elle a la F1. Et puis attention, hein, la F1 je te dis celle-là elle est plus confortable, mais c'est pas non plus un truc de fou, hein. Elle est pas hyper beaucoup plus confortable que la F1. Hein. Elle est plus confortable que la F1, mais la F1 est très confortable aussi. Hein. Et les freins de celle-là, sortis de carton, freinent mieux que ceux de la F1 aussi. Ceux de la F1 ils freinent, hein, la trotte s'arrête. Mais celle-là freine légèrement mieux. Hein. Et puis après, un autre truc, hein, c'est que celle-là n'a aucun bruit parasite. Hein. T'as rien de... L'autre, t'es obligé de mettre un peu de dégrippant dans un peu à quelques endroits, là, comme je t'avais montré une vidéo. Celle-là, tu n'as pas besoin de mettre de dégrippant nulle part. T'as aucun bruit. Voilà. C'est vraiment un truc de fou. Non, mais Kukirin, pour ça, ils sont bien. Par là, hop. Alors, bien évidemment, de temps en temps, tu peux tomber sur une panne. Mais on va dire sur 1000 Kukirin, je pense qu'on n'est pas sur 900 Kukirin qui sont en panne. Je pense que sur 1000 Kukirin, on est plus sur 2, voire une en panne, hein, qui a un petit problème, machin. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, un contrôleur qui peut lâcher, ou je sais pas moi, un moteur qui peut lâcher. Mais sur 1000 Kukirin, je te garantis, hein, la plupart, tout le monde en est content de leur trotte. Hein. Je le vois dans les forums et tout. Hein. Leur trotte, grosse réputation de fiabilité. Hein. Tous ceux dans les commentaires, là, quand j'ai eu la G2 Master, là, qui m'ont dit ouais, Kukirin c'est nul, Kukirin c'est pourri, Kukirin ceci, Kukirin cela. En presque 1600 km, la trotte n'a eu besoin que de faire des plaquettes. Hein. Sinon, le reste, RAS. Hein. Mais vraiment, RAS, les gars. Hein. C'est un petit peu de skatepark. J'ai bien envie de dévaler les marches d'escalier. Ah, mais j'ai pas mes protections ni rien du tout. Est-ce que ça touche, ça? Ah, ça... Ah, moi dessus ça touche, non, laisse tomber. Je vais monter, je vais voir si ça monte. Avec mes protections, je pense que je les descends les escaliers, mais ça va toucher. Ça va toucher, c'est sûr. Ouais, tu vois, ça, c'est bien, hein, elle est terrible la trotte. Hein. Puis elle est agile, hein. Franchement, elle est agile. La direction est sympa à conduire. Tout est sympa là-dessus, franchement, tout est sympa. Non, impeccable, rien à dire. Non, la trotte est impeccable. Hein. J'ai déjà fait 20 et quelques kilomètres avec. Attends, c'est écrit où? 20. J'ai déjà fait 26 km avec. Hein. Puis il y a Minibat aussi qui va rouler. Regarde là, je vais faire. J'ai sauté carrément, j'ai volé. Ah, il y a moyen de faire des beaux sauts avec ça. Hein. Tu descends les trottoirs dans un silence total, c'est abusé. Pour ça, c'est abusé. Hein. Et puis tu n'as pas de latence à l'accélérateur. Sur l'autre que j'avais testé, l'ancienne version, j'ai vraiment senti une latence, hein, je te dis direct. Celle-là, non, tu n'as pas de latence. Hein. Tu n'as pas de latence. On va couper par là, tiens, hop. On va couper dans l'herbe et tout. Clac, clac. Ici, une trotte qui n'a pas de bonne suspension, attention, elle prend cher. Hein, parce qu'avec toutes les racines, ici, c'est blindé de racines qui sortent de tous les côtés. Hop. Les pneus semi-off-road font bien le taf, hein. Franchement ils font bien le taf. Hein. Hop, tu voles. Très maniable, très maniable. Hyper maniable. Hein. Je me demande si la G4 n'est pas un peu dans ce délire-là. Je connais pas du tout la G4. Il y en a qui m'ont demandé, qui aiment beaucoup la G4, qui aimeraient bien que je l'essaye, mais je ne connais pas la G4. À part qu'on m'a dit que c'était du papier mâché le truc. Les bras et tout, ils se pliaient en deux ou j'en sais rien quoi. Apparemment, elle est dangereuse de ouf. Pour ça que j'ai pas vraiment cherché à trop comprendre sur cette trotte. Mais la G4, je crois qu'au niveau du look, c'est celle qui ressemble le plus à la G2. Et je sais pas si elle a la même suspension, un peu dans ce délire là, je sais pas du tout.
Test de garde au sol comme d'habitude ici. Hop, attention. On est fixé ici. Ici, on est fixé. Hein. Voilà, tu vois. Si tu passes doucement, ça touche pas. Mais si tu passes vite, tu sais, avec mon poids et tout, je parle. Ça comprime les ressorts. Tu touches le châssis direct. D'ailleurs, j'ai testé avec la C1 2.0 la dernière fois. Voir si... Merci. Voir si en passant en pleine balle, ça touchait. Bah, tu parles. Ça a touché direct aussi. Donc, tu sais, quand tu arrives à fond, ça comprime les ressorts. C'est normal que ça touche. Hein. Mais tu vois, comme ça, tout doucement, ça ne touche pas. Hein. Ouais, elle, la trotte, mais elle est maniable de ouf. Hein. J'espère que tu vois bien. Là, je suis plus penché vers l'arrière pour laisser de l'espace à mes jambes. J'ai mis mon pied complètement derrière, limite sur le feu arrière. Non, elle est agréable. Elle est agréable, il n'y a rien à dire. Ça reste un bon produit hein, de chez Kukirin. J'ai envie de te dire comme d'habitude, hein, mais je les connais pas toutes. Alors, je sais pas si toutes sont bonnes. La G4, je sais qu'elle a une sale réputation. Mais sinon, comme la G2 Master, hein, Masterclass, celle-là aussi, hein, les gars. Hop. Donc voilà, les gars. On a fait un petit tour avec la G2 2025. Hein, donc tu as mon lien dans la description. Tu as le code promo pour l'avoir à 411 balles ou 489. 411 balles, ça les vaut direct. Hein. Franchement, tu peux y aller, ça les vaut cash. Ça les vaut cash direct. C'est un très bon produit, encore une fois, hein, cette trotte. Donc voilà, les gars. On se reverra encore avec cette trotte, hein, vous inquiétez pas, hein, parce que moi, je la garde de toute façon. Minibat va la rouler. Moi, je vais la comparer avec la F1 et tout. Donc, on reverra cette trotte sur la chaîne, vous inquiétez pas. Allez, les gars, je vous laisse ici. Portez-vous bien, faites attention à vous. C'était Batman RC Rider.